Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un combo clavier-souris, vous l'avez sous les yeux. Il est présenté un petit peu en bazar parce qu'il faut bien que j'aille brancher tout ça de l'autre côté. Il se prénomme le Master Keys Light L. Alors, c'est Cooler Master qui propose ce combo. Dans la directe descendance du Master Keys S et L, S pour short pour le modèle TKL et long pour le modèle format classique comme celui-ci, ni plus ni moins. Alors les Master Keys, on les a déjà présentés en vidéo, on les a déjà testés, vous normalement le savez. Les Master Keys sont des claviers aux lignes épurées et mécaniques, et attention, le Master Keys Light L du combo ici, présent, n'est pas mécanique, même si Cooler Master propose quelque chose d'un petit peu différent qu'on a déjà vu d'ailleurs, et joue un petit peu sur les mots, je vais y revenir un peu plus en détail après. Donc au niveau du packaging, c'est assez simple, on a la présentation type Master Keys, donc gris, le clavier, l'adjonction de la souris, on apprend qu'il est RGB, vous le voyez déjà ici et derrière. Il est compatible MX Cherry en keycap, donc les touches sont compatibles avec le petit croisillon, avec celle pour les switches Cherry, donc attention, vous allez le voir, parce que le petit jeu de mots, il est ici, c'est exclusive, même tiré Canical Switch, ce qui veut tout simplement dire que on n'a pas du mécanique, même si on pourrait le penser. En fait, on a un petit travail sur les switches membrane, je précise bien que c'est un clavier à membrane, c'est important, mais avec une construction un petit peu différente qui permet, en tirant un peu par les cheveux, à Cooler Master de dire qu'il s'agit du même canical, pardon. Donc en gros, la même chose que le mécanique, mais pas vraiment. Donc au niveau du bundle, c'est assez simple, on a ce petit livret, et c'est à peu près tout. Donc d'un côté le clavier, d'un côté la souris, on va commencer par la souris. La souris, vous le voyez, un modèle assez simple, sobre. Au niveau des finitions sur la souris, c'est tout à fait acceptable. Par contre, petit aspect un peu cheap du plastique, si on le fait jouer à la lumière, on voit des petites différences de teinte dans la matière, pas forcément très valorisé, mais de manière générale on a quand même une bonne finition, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Donc la souris, vous le voyez, elle est très très simple, symétrique, malheureusement elle ne possède pas de bouton. On a une fine fente sur l'arrière qui va permettre de laisser jouer la lumière et donc la première diode RGB, un petit marquage en noir brillant sur le mat. En remontant on trouve les clics, dotés de switch home run, le bouton de changement de DPI, la molette plexi dotée d'une pendant caoutchouc cranté. L'écran sont assez peu marqués, pas forcément particulièrement agréable, mais de manière générale, vu le prix du kit, parce que je ne l'ai pas précisé, ça reste tout à fait acceptable. Du côté du pouce, donc, deux boutons, dont les bruits sont pas forcément agréables, et le clic est un peu caoutchouteux, je tiens à le préciser. Par contre, ici on a du home run, et c'est vraiment pas mal. En dessous, on va retrouver les deux petits patins à l'arrière, un patin plus large à l'avant, le capteur, un Avago 3050, donc pas de souci de ce côté-là, le câble est simplement caoutchouté. On a une souris qui, en termes de prise en main, je vous l'ai dit, est très simple, donc qui donne toujours l'impression d'avoir toujours été sur le bureau, et pas de souci, claw et finger grip, pas de difficulté. En revanche, pour un palme, elle est un petit peu trop courte, à noter. Du côté du clavier, bien le voici, le voilà, vous avez ni plus ni moins qu'un Master Keys, si ce n'est que, comme je vous le disais, les switches ne sont pas mécaniques, même s'ils sont même tirés canical. Voilà ce que nous trouvons. Alors en l'occurrence, il s'agit tout simplement d'un plongeur translucide qui passe dans une chambre sous laquelle est placée la membrane. Donc on a clairement du fonctionnement de membrane, ni plus ni moins, côté on-off, c'est-à-dire résistance, et au moment où la membrane s'affaisse, ça descend de manière un peu moins résistante. C'est pas désagréable, hein. Les trois quarts des claviers sont équipés de membrane, il faut le reconnaître aussi. Tout le monde ne met pas 150 € dans un clavier pour qu'il soit mécanique, donc là, pas de difficulté particulière. Le petit aspect positif de cette conception, c'est qu'en fait, le rétroéclairage est beaucoup plus homogène, notamment sur les touches doubles. Hein, je sais pas si vous le verrez bien, alors je vais peut-être couper l'éclairage.
Voilà, vous le voyez ici, en fait, on n'a pas de difficulté pour percevoir l'éclairage sur les parties basses des keycaps, ce qui en général est un peu le défaut du rétroéclairage, ce qui est normal, puisqu'il faut bien que le switch mécanique passe quelque part, et la diode en général est placée au-dessus. Et là, bah, c'est plutôt homogène, c'est sympa. Ça permet d'abord de placer le RGB à la portée de toutes les bourses, et ça c'est quand même pas une mauvaise idée. Du côté du lettrage, bah, vous avez quelque chose de très simple. Alors, pour en revenir au clavier, du côté des touches de fonction, on va retrouver toute la gestion des couleurs et du rétroéclairage de F1 à F7. F9 propose un repeat de touches, donc une répétition de touches, vitesse normale, vitesse turbo en 8 fois, inutilisable comme d'habitude. Le blocage de la touche Windows, le blocage KB, et là j'avoue mon ignorance, je vous inviterai à venir lire le test écrit parce que j'ai mangé l'information. Les touches de commande multimédia sont déportées sur le pavé ins, ce qui est un petit peu déroutant dans les premiers temps, puisque j'ai déjà fait le test. On a tendance souvent à les chercher ici, parce que c'est là, la plupart du temps, là où elles sont placées. Le pavé numérique, pas de souci, et les différentes diodes d'indication en lettres, avec une diode blanche en dessous. Sous le clavier, pas grand chose, un châssis, somme toute, un petit peu moins qualitatif que sur le Master Key. J'ai pas parlé des finitions d'ailleurs. Alors, les finitions sont bonnes, pas de souci, les ajustements sont assez précis. Voilà, la matière est correcte, un petit peu moins qualitative, je le dis, que les Master Keys en mécanique, ce qui était un petit peu à prévoir. Il faut bien abaisser les coups pour abaisser le ticket d'entrée. Patin de caoutchouc en partie avant, patte de surélévation caoutchoutée, pas de souci, rien de particulier sur les tranches, vous le voyez. Donc un clavier, somme toute, confortable à la frappe, une fois qu'on s'est refait, parce que je dois vous avouer que il y a bien fort longtemps que nous n'avions pas tapé sur un membrane. Donc une fois qu'on se refait à la sensation des membranes, on a quelque chose de sympa, il n'y a pas de souci. Par contre, il a un énorme défaut. Il est extrêmement bruyant, tout simplement parce que à la remontée de la touche, c'est pas à la descente, la membrane pousse fort, et donc du coup la keycap vient claquer, et c'est encore pire sur la touche espace, qui, vous voyez, les stabilisateurs sont pas de grande qualité, je vais vous les montrer. Voilà ce qu'on a en termes de stabilisateur, juste une tige métallique, donc il faudra replacer pour que les encoches de la touche espace viennent se clipser dessus, mais résultat des courses, c'est assez peu maintenu sur les touches doubles et ça gigote un peu. Et donc du coup, on a quelque chose qui est assez bruyant. C'est pas forcément des plus agréables. Alors, plus bruyant qu'un mécanique, pour être clair, plus bruyant que notre Nova Touch. C'est dommage, mais globalement, il faut bien préciser que l'ensemble n'est pas vendu bien cher, 62,90 € pour le combo complet, pardon, ce qui fait quelque chose de relativement abordable, sachant que on n'a pas de support du Corsair Utility Engine, puisque tout est paramétrable directement sur le clavier par l'intermédiaire de la touche fonction. Donc ici on va gérer les couleurs, je vous l'ai dit, la répétition des touches, pas de macro et les multimédias. Donc c'est un ensemble qui se veut assez simple, d'une prise en main facile, notamment pour la souris, pas de souci. La souris, je vous l'ai dit, plutôt bonne qualité, excepté peut-être un petit peu un traitement moins valorisé au niveau des matières. Le clavier, c'est tout à fait honorable, son seul défaut, c'est d'être bruyant. Au-delà de ça, à 62,90 €, vous avez l'ensemble, ce qui est plutôt pas mal, et ça permet d'avoir du RGB. Alors, le RGB ici n'a qu'une valeur purement esthétique, qu'on soit très très clair. Si en tirant par les cheveux, on pouvait éventuellement argumenter du fait que le RGB sur un méca, lorsque vous paramétrez individuellement chaque touche en fonction d'un passage de couleur avec un temps donné, etc., ce qui permet peut-être de donner une indication sur un sort, par exemple dans un jeu, le temps de rechargement du sort, hein, la touche passe au vert quand le sort est prêt. Ici, ça n'a une valeur qu'esthétique, puisque vous ne pourrez pas paramétrer de manière individuelle ce rétroéclairage. Maintenant, ça reste joli, on a quelques modes qui sont disponibles. Vous pouvez modifier la vitesse, vous pouvez modifier le mode, vous pouvez modifier les niveaux de rouge, de vert, de bleu, et il m'en manque un, Si, j'ai dit de rouge, de vert, de bleu, pardon, j'allais trop vite, je pensais qu'il m'en manquait un. Donc, quelque chose de sympa, esthétiquement plutôt bien fichu. De manière générale, ça ne démérite pas. Il faudra par contre se faire au fait que le clavier est extrêmement bruyant. Alors, j'ai oublié de vous préciser, petite attention de la part de Cooler Master, les keycaps sont compatibles avec les keycaps Cherry, donc si vous achetez ce clavier, vous pourrez changer éventuellement les touches, si cela vous fait plaisir.
ça reste assez peu pertinent à mon sens, parce que lorsqu'on achète un combo clavier souris pour 62 €, c'est pas pour remettre 25 € de touches, des 7 à 25 €, voire 130 pour certains, je pense à un Granit notamment, donc bon, pas d'intérêt majeur dans ce cas de figure, mais en cas d'usure, vous pourrez toujours contrer le lustrage de l'ABS qui viendra irrémédiablement teinter les touches, parce qu'on reste sur des qualités de plastique d'entrée de gamme, y compris pour la souris, voilà. Bon, après, on a quand même quelque chose qui rend de fiers services, pour pas trop cher, ça reste tout à fait honorable. Voilà, il s'agissait donc du Masterlight L de couleur Master, ici présent, sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement dans nos colonnes, ou sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente journée, et comme d'habitude, je vous dis au revoir et à très très bientôt.